الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الصحة، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد على نعمة الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. عباد الله، ها نحن قد أقبلنا على شهر رمضان بعد أن عشنا تقريبا عاما على رمضان الفائت. ثقلت فيه نفوسنا وقلوبنا، وننتظر رمضان الآن لنقول له كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مرحبا بمطهرنا، مرحبا بمطهرنا يا مرحبا. فكيف نستعد لرمضان أيها الإخوة الأعزاء؟ Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifié en faisant de nous des croyants musulmans, des membres de la communauté de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, depuis le vendredi passé, notre imam Ousmane Silla, nous a enseigné sur les mérites du mois de Shaban et a profité de lancer une série de sermons sur le Ramadan. Alors, il nous a enseigné pour nous dire que le Shaban est un mois très intéressant, qui n'est pas un mois béni, qui n'est pas un mois sacré, mais qui se situe entre un mois sacré et un mois béni. Alors, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des habitudes dans le mois de Shaban. Et l'imam nous a enseigné qu'est-ce que le fidèle musulman doit faire au cours du mois de Shaban. Alors aujourd'hui, nous continuons dans la même veine pour dire que, Inch'Allah, dans quelques jours, nous serons dans le mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan, comme l'a si bien dit l'imam Ousmane, il a dit: lorsqu'il y a une grande compétition, ceux qui sont intéressés, ceux qui doivent compétir, ils vont se mettre en jambe. C'est-à-dire qu'ils vont se préparer comme il faut pour aborder cette séance de concours. Alors, il est ainsi pour le mois du Ramadan. Car le Ramadan, c'est le moment de tout un chacun de nous. Le Ramadan, c'est le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé pour nous racheter. Car Allah nous a créés
pour la donner. Mais après l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser. Et Allah va nous récompenser, va nous récompenser collectivement. Il va nous récompenser individuellement. Chacun bénéficiera des actes qu'il a posés dans la vie de l'ici-bas. Alors si c'est des bons actes, alhamdulillah rabbil alamin, le résultat serait bon. Mais si c'est le contraire, Allah nous en préserve, le résultat serait mauvais. Alors pour cela, fidèles musulmans, chers frères et sœurs en islam, le mois venu de Ramadan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de nous préparer. Parce que la question majeure que nous nous posons pour ce sermon est de dire comment nous devons nous préparer pour accueillir le mois de Ramadan. En d'autres termes, qu'est-ce que nous devrons faire pour réussir notre jeûne du mois de Ramadan? Parce que au cours du mois de Ramadan, lorsque nous réussissons, alhamdulillah rabbil alamin, mais lorsque nous perdons, c'est que nous avons tout perdu. Muhammad, au cours du mois de Sha'ban, il avait l'habitude d'interpeller et de rappeler les compagnons. Il a dit, bientôt, dans quelques jours, il y a un mois qui va arriver. Ce mois est appelé le mois de Ramadan. Au cours de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala va gratifier ses fidèles en leur pardonnant leurs péchés. Il va les gratifier en multipliant les mérites des bonnes actions. Il va les gratifier en ouvrant les portes du paradis et en fermant les portes de l'enfer. Il va les gratifier en enchaînant les démons de Shaitan pour que les fidèles puissent se donner à l'adoration comme il faut. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ramadan c'est le moment, celui qui a si profité du mois de Ramadan, celui-là sera parmi les bienvenus. Mais celui dont a perdu au cours du mois de Ramadan, il a tout perdu. Et Muhammad dit, si une personne n'a pas pu se faire pardonner ses péchés au cours du mois de Ramadan, quand est-ce qu'il aura le temps, l'occasion de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala? Un jour, Muhammad est venu pour le sermon. Il a prononcé le mot Amin 3 fois. Alors les compagnons lui ont demandé, on t'a interdit, cher prophète, dire Amin. On ne sait pas pourquoi. Muhammad a répondu, il dit, lorsque je montais pour le sermon, Jibril est venu me rencontrer. Et Jibril m'a dit, alors le mandat au Ramadan, Jibril m'a dit, malheur à celui-là qui a vécu au cours du mois de Ramadan et ses péchés n'ont pas été pardonnés. C'est très grave. Jibril va dire au prophète, c'est le temps, c'est le moment, c'est l'occasion. Alors celui qui n'a pas profité, il n'a pas pu profiter de ce moment-là, alors qu'il n'en profite jamais. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu Amin. Amin veut dire qu'Allah exauce. Alors nous savons que si Jibril prie et Muhammad dit Amin, ça c'est une prière exaucée. Il est comme ça, il est ainsi. Celui qui n'a pas pu se faire pardonner au cours du mois de Ramadan, il sera parmi les perdants. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes sortes de faveurs pour qu'il soit parmi les héritiers du paradis. Alors ça attend maintenant de savoir comment je dois faire. Et quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à la place de l'autre. C'est chacun de nous qui doit s'armer de courage, qui doit se déterminer pour que le Ramadan soit un mois béni, un mois réussi pour lui. Alors pour cela, pour qu'on puisse vraiment bénéficier du mois de Ramadan, chers frères et sœurs, il faut le préparer. Il faut préparer le Ramadan spirituellement. Il faut préparer le Ramadan physiquement. Il faut préparer le Ramadan financièrement. En tout cas, il faut se préparer pour que ce mois béni soit un mois béni pour toi. Car si tu n'en profites pas, le mois est béni, mais toi tu n'as pas profité. Alors pour cela,
pour réussir son mois de Ramadan, pour préparer le mois de Ramadan, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors, nous ne devrons pas inventer. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné déjà. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il préparait le mois de Ramadan? Après Mohammed, les compagnons qui sont venus, comment les compagnons préparaient le mois de Ramadan? Fidèles musulmans, nous allons énumérer cela en quelques points. Premier point, à partir d'aujourd'hui, alors il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant. Parce que depuis le Ramadan passé, jusqu'à ce Ramadan, il y a pas mal de personnes qui ont voulu vivre un autre Ramadan, mais Allah ne les a pas donné cette chance-là. Mais à toi, Allah t'a donné cela. Il t'a apporté cela. Qu'est-ce que tu as donné à Allah? Rien. Ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala? Rien. Beaucoup de fois, si tu l'as réveillé aujourd'hui, tu leur demandais, étant dans la tombe, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont te dire, si je pouvais avoir quelques heures de jeûne au cours du mois de Ramadan, si je pouvais avoir ne serait-ce qu'un jour pour le jeûner dans le mois de Ramadan, mais toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a gratifié, il t'a donné cela, alors il faut en profiter. Pour mieux profiter, il faut commencer à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut méditer, il faut s'asseoir seul pour dire si Dieu m'a donné ce Ramadan, c'est qu'il m'a donné ma chance. Car après ce Ramadan, est-ce qu'un autre Ramadan va me trouver en vie? Je ne le sais pas. Ce que Allah t'a donné, c'est ce qui t'appartient. Le Ramadan qui arrive là, c'est ton temps. Le Ramadan qui arrive, c'est ton Ramadan. Ne te dis pas qu'il y aura d'autres Ramadan, je vais me rattraper. Non. Ça, c'est le shaitan qui te lance ce genre de réflexion pour que tu puisses dire non, moi je vais venir plus des années et Inch'Allah, je vais me rattraper au cours de Ramadan qui va arriver. Non, c'est ce Ramadan-là qu'il faut tout faire pour réussir. C'est ce Ramadan-là qu'il faut tout faire pour que tu sois affranchi de l'enfer. C'est ce Ramadan-là qu'il faut tout faire pour que tu sois parmi les héritiers du paradis. Alors, fidèles musulmans, ça commence d'abord par la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier acte que nous devrons poser. Alors, deuxième acte, il faut prier. Prier pourquoi? Il faut prier pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala de te laisser la vie saine et sauve jusqu'au mois de Ramadan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il commençait déjà à prier pour le Ramadan. Il disait, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Il disait, Dieu, Seigneur, mets la baraka dans notre mois de Rajab et le mois de Sha'ban, mais fais en sorte que nous vivons au cours du mois de Ramadan. Mohamed commençait à prier pour le mois de Ramadan depuis le mois de Rajab, 2 mois en avance. Alors, aujourd'hui, nous on a que quelques jours. Au cours de ces quelques jours-là, il faut prier Dieu à ce que Allah te donne le mois de Ramadan. Ça fait partie des signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala vers son serviteur, car il t'a apporté un autre Ramadan. Il faut prier Dieu pour que Allah te donne le Ramadan. Ça c'est un. 2, il faut prier Dieu pour que les actes que tu vas poser au cours du mois de Ramadan soient exaucés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, il priait Dieu, il lui demandait d'accepter les actes qu'il va poser au cours du Ramadan qui va arriver. Alors quand nous prions pour le Ramadan, il faut prier à ce que Allah te donne le Ramadan. Mais à ce moment-là, il faut prier à ce que Allah te facilite le jeûne, les prières, les bonnes actes au cours du mois de Ramadan. Il faut prier à ce que Allah subhanahu wa ta'ala exauce tous les actes que tu vas poser au cours du mois de Ramadan. Ça, c'est le deuxième point. En troisième point, alors, de
depuis maintenant, il faut commencer à méditer sur le récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jeûneur. Lorsque Allah te donne le Ramadan, qu'est-ce qui t'attend? Cela te donne l'occasion de déterminer, préciser l'objectif du mois de Ramadan. Il faut se fixer des objectifs. Il ne faut pas rentrer dans le Ramadan comme ça, comme tout le monde. Moi, je vais rentrer dans le mois de Ramadan. Quels sont mes objectifs? Voyez-vous, ça me facilite l'évaluation après le mois de Ramadan. Après le Ramadan, je vais m'évaluer. Est-ce que j'ai réussi mon mois de Ramadan ou pas? Et l'évaluation, c'est selon l'objectif. J'ai fixé des objectifs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà fixé des objectifs majeurs. Voyez-vous, les grands objectifs, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a déjà posé. Maintenant, les objectifs spécifiques, c'est quoi? Allah nous dit que j'ai prescrit le jeûne de Ramadan pour vous, comme je l'ai prescrit à ceux qui vous ont précédés, pour que vous puissiez atteindre la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous puissiez atteindre la piété. Alors la piété, la crainte révérentielle d'Allah est l'objectif majeur du mois de Ramadan. Lorsque je jeûne le mois de Ramadan, à l'issue du Ramadan, je dois avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est cette crainte-là qui va m'accompagner. Parce que quand on a la crainte d'Allah, alors on est protégé, on est sauvé. Parce que la crainte d'Allah va nous interdire d'aller là où Allah n'est pas. Et la crainte d'Allah va nous encourager toujours d'aller et de poser les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. La crainte révérentielle d'Allah est la base de guidance. C'est pour cela quand il gêne, le jeûne doit aboutir à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé. L'objectif spécifique de toi à moi ne te base pas seulement sur la vie de l'ici-bas. Il faut prendre les deux vies, la vie de l'ici-bas et la vie de l'au-delà. Dis-toi, l'objectif que moi je me fixe pour ce mois de Ramadan, c'est le paradis al-Firdaus. Voilà. C'est-à-dire, quand je vais jeûner le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, je vais me donner toutes sortes de possibilités pour que je sois parmi les héritiers du mois les héritiers du paradis al-Firdaus. C'est pas ça seulement. Alors moi je vais être le voisin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. C'est ce que moi je cherche. Voici les prières que moi je vais formuler. Je vais le paradis al-Firdaus, mais je vais être l'un des voisins de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Non, je ne vais pas me limiter à cela. Je vais être parmi les bienheureux qui vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Yawm al-Qiyamah. Car c'est pas le temps de à tout le monde. Allah il va se présenter aux héritiers du paradis, mais ce n'est pas tout le monde qui va voir Allah subhanahu wa ta'ala. À un sens, on a posé la question, lorsque Allah vous donne le paradis, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans le paradis? Parce que dans le Coran, Allah en parlant du paradis, il a provoqué beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous amener à dire lorsque j'aurai le paradis, voici ce que je vais bénéficier. Mais il faut savoir que le sage dit, parmi tout ce qui est dans le paradis, le plus important, c'est de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose qui est plus intéressant dans le paradis que de voir Allah. Étant Allah, il n'est pas transformé. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Voici les objectifs que nous devons fixer, chers frères, chers sœurs. En plus de cela, nous avons des difficultés dans notre vie de l'ici-bas. Alors il faut formuler des vœux. Il faut en faire des objectifs pour le mois de Ramadan. Alors nous nous sommes fixés des objectifs pour le mois de Ramadan. Avant que le Ramadan n'arrive, alors qu'est-ce que nous disons? Nous allons commencer d'abord à nous repentir. Ça fait partie des actes qu'il faut poser avant de commencer à aborder le mois de Ramadan. Parce que depuis le Ramadan passé jusqu'aujourd'hui, alors nous avons posé beaucoup des actes, des bons actes et des mauvais actes. Des bons actes, alhamdulillah, mais des mauvais actes,
c'est ce qui n'est pas bon. Alors il faut se repentir, il faut t'arrêter un moment et t'adresser à Allah. Dire à Allah, Allah, j'ai posé des actes qui ne sont pas bons. Je regrette, si je savais, je n'allais pas le faire. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à ne plus revenir sur ces mauvais actes. La tombe là, c'est très facile, c'est pas compliqué, c'est des mots. Que toi tu formules entre toi et Dieu dans ton cœur. Allah, j'ai posé des actes qui ne sont pas bons. Ces actes, peut-être personne n'est au courant, mais Allah est au courant. C'est entre toi et Allah. Alors, Allah, je regrette ces actes. Je ne vais plus revenir dessus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et Allah, pardonne-moi de péché. Allah, parfaite-moi ma religion. Allah, parfaite-moi ma vie de ici-bas. Allah, parfaite-moi ma vie de l'au-delà. Ce sont des prières que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Il disait, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. وأصلح لي دنياها التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Mohammed disait, Allah, parfaite-moi ma religion qui est la base de mon existence. Allah, parfaite-moi la vie de l'ici-bas qui est ma vie. Allah, parfaite-moi ma vie de l'au-delà car ça serait ma dernière demeure. Allah, fait de la vie des profits pour moi. Parfaite-moi la vie. Alors, fais de la mort pour moi un repos de tout ce qui est mauvais. Alors, les musulmans, ce sont des prières qu'il faut ajouter à la tombe pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accompagner. Après cela, Mohammed avait l'habitude de jeûner beaucoup au cours du mois de Sha'ban. C'est ce que le monde nous a enseigné. Alors, il faut commencer à faire l'apprentissage du jeûne. Il faut jeûner au cours du mois de Sha'ban pour habituer le corps à jeûner. Beaucoup de fois, le premier jour de Ramadan, il y a pas mal de fidèles qui vont oublier de consommer, de boire de l'eau, de manger, de fumer, de poser des actes qui annulent le jeûne. Alors, le gars dit, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que depuis le Ramadan passé, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas géré. Alors, lorsqu'il va gérer, il va oublier qu'il a déjà géré parce qu'il a l'habitude de manger. Alors, pour ne pas que cela arrive, il faut commencer l'apprentissage depuis le mois de Sha'ban. Alors, si tu as des dettes, tu as des gènes que tu vas rembourser, tu n'as pas encore remboursé, il faut profiter au cours du mois de Sha'ban pour ne pas que tu rentres dans le mois de Ramadan avec des crédits. Quand tu rentres dans le mois de Ramadan avec des crédits, tu n'es pas de rentrer. Alors, il faut payer toutes les dettes. Il faut rembourser tous les gènes que tu dois avant d'accomplir le mois de Ramadan. Alors, après cela, fidèles musulmans, il faut faire l'apprentissage de l'étude du Coran, du zikr. Parce que cela est demandé au cours du mois de Ramadan. Ça fait partie des actes que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Mais quand il a imité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, alors, il faut commencer dès maintenant à lire le Coran. Le Ramadan va prouver que tu es déjà dans le programme. Souvent, il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à lire le Coran. Ils aiment lire le Coran, mais quand ils commencent, du fait qu'il lit un à un, lettre par lettre, il va se dire, c'est trop fatigant, je vais laisser. Non, on ne peut pas laisser. C'est le shaitan qui vient s'amuser avec toi pour ne pas que tu puisses arriver loin. Pour lire le Coran, il faut faire des efforts. Tout le monde est d'accord dessus. Et ces efforts-là, lorsque tu lis le Coran, en faisant de plus d'efforts, les mérites aussi sont augmentés selon l'effort. Quelqu'un qui lit le Coran avec beaucoup de difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner les mérites de lecture, mais difficulté qu'il a eu pour lire le Coran, il va lui donner aussi ses mérites. Pour te dire, toi quand tu commences là, ne te précipite pas. Même si c'est
c'est déjà bon. Ne te dis pas, quand je lis, je n'arrive pas. Non, il faut essayer. Il faut avoir le courage. Il faut commencer. Quand tu commences là, tu vas t'améliorer. Alors, Mohamed avait l'habitude de lire le Coran, il faut faire l'apprentissage. Alors, le Ramadan aussi, c'est le mode de partage. Certains, ils sont tellement avares. Quand le Ramadan arrive, il va faire beaucoup de calculs. Avant de donner là, quand il va dire, il va voir certaines sommes que moi je dois donner, il va dire non, ça c'est trop. C'est tout pour un bon gestionnaire. Quand je donne ça là, il va perdre. Non, c'est le chétan. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière que tu donnes, ainsi Allah te récompense. Il faut partager, c'est le mode de partage. Il faut aider les démunis, il faut aider les pauvres, il faut être à leur côté. Chacun doit choisir un pauvre pour dire, ces pauvres-là, son Ramadan, c'est mon Ramadan. Ce que je mange dans le mois de Ramadan, là, lui aussi il va manger ça. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser, il va exaucer tes prières parce qu'avec toi, il y avait un pauvre. Alors, fidèles musulmans, après cela, il faut faire l'apprentissage de prière nocturne. Il faut prier la nuit. Quand on va commencer, celui qui n'a jamais fait de nafila, au cours du mois de Ramadan, il va commencer les tarawih, comme on le constate. Premier nuit, deuxième nuit, troisième nuit, la mosquée est remplie. Les fidèles sont venus partout. Mais à partir de deuxième semaine, les mosquées commencent à être vidées. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué. Il faut t'habituer à cela. Pour qu'au cours du mois de Ramadan, alors tu arrives à prier tous les nuits de Ramadan. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a dit, celui qui arrive à jeûner le Ramadan avec foi, en espérant le récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Il dit encore, celui qui arrive à prier les nuits de Ramadan, en espérant avec foi et en espérant le récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Alors, fidèles musulmans, c'est l'occasion. Il faut prier. Maintenant, en dernier point, il faut planifier un programme de Ramadan, un programme spécial, pour que tu sois quelqu'un qui est très bien organisé. Le programme de Ramadan consiste à faire quoi? Toi-même, tu sais que tu quittes chez toi matin pour aller au travail. Au cours du travail, peut-être il y a des heures crues. Alors, certains crues là, il ne faut pas les laisser. Il faut faire le cycle. Il faut toujours poser des actes qui sont bons. Fidèles musulmans, il faut planifier pour que au cours du mois de Ramadan, tu aies du temps pour lire le Coran. Tu aies le temps pour prier. Tu as du temps pour te donner à l'adoration. Il ne faut jamais dire, mon travail me prend tout mon temps, je n'ai pas le temps pour Dieu. Si tu n'as pas le temps pour Dieu aujourd'hui, le jour où tu vas quitter ce monde-là, tu auras le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que tu le quittes, il faut chercher à avoir le temps pour Allah. Alors c'est le moment de se racheter. Il faut planifier tes emplois du temps, quelles que soient tes charges, pour qu'il y ait une partie consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours du mois béni de Ramadan. Alors, fidèles musulmans, le mois béni de Ramadan te demande de prendre soin de ta famille, de tes proches parents. Alors, il ne faut pas oublier, il faut trouver un temps pour la famille. Beaucoup de fois, on n'a pas le temps. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive, il faut avoir le temps pour sa famille. Il faut qu'il y ait une organisation spirituelle au sein de la famille pour que tout le monde en profite. Tout le monde profite du mois de Ramadan. Alors pour cela, fidèles musulmans, le Ramadan, ce n'est pas seulement de manger, ce n'est pas seulement de boire. Nous avons transformé le mois de Ramadan en un mois de consommation. Tandis que l'objectif, ce n'est pas la consommation. L'objectif, c'est d'être avec Dieu, de manger moins. Et de savoir que ceux qui n'ont pas les moyens, ils souffrent parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais le petit temps que toi tu as pris, tu n'as pas mangé, alors il faut voir comment tu as souffert avec. Et ils sont dans ça quotidiennement. Alors il faut penser à eux. Le Ramadan, ce n'est pas le moment, c'est vrai, on doit être gentil, on doit manger au sein de la famille, mais il faut faire attention. Manger, ce n'est pas l'objectif de Ramadan. Manger, avant tout,
gêne. À chaque fois qu'on voit quelque chose, on veut consommer cela. On va acheter beaucoup de choses. Au moment de la réalité, on ne peut même plus manger. L'objectif du Ramadan, c'est la spiritualité d'abord. Ce n'est pas la nourriture. Alors il faut mettre l'accent sur ça, chers frères et sœurs en islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه